Alors, voici des petites explications sur la séquence type de situation 0. À la pastille 5, on te demande de trouver l'équation d'une situation. Commence par vérifier tes modèles. Est-ce que c'est une variation nulle? Non, parce que nulle, ça aurait l'air d'une droite horizontale. Est-ce que c'est une inverse? Une inverse, c'est comme une petite glissade qui s'approche des axes, mais sans y toucher. C'est pas mal ça qu'on a. Donc, on va aller vérifier si ça a juste le look d'une inverse ou si c'est vraiment une inverse. Si c'est vraiment une inverse, le x fois le y va toujours nous donner la même chose. Donc, on va aller se trouver des points x, y sur notre courbe. Bon, je vais tracer un point. On va essayer d'en trouver des précis. Par exemple, celui-ci me semble précis. C'est graduation 3 avec 8. Bon, c'est très flou là, dans mon PDF, mais c'est mieux dans la séquence. Donc, 3 fois 8 égale 24. Pour voir si c'est constant, bon, on va aller vérifier avec au moins un autre point. Donc, on aurait celui-ci. Celui-ci, c'est 4 avec 6. Donc, le point 4, 6. Est-ce que 4 fois 6 donne encore 24? Si ça avait été une table de valeurs, tu aurais été obligé de le faire 3 fois. Donc, on peut aller le faire 3 fois. Aussi. 3 fois, ça veut dire, oh, peut-être celui-là. Celui-là, 4, 5, 6. Ça, c'est 6. Ça, c'est 1, 2, 3, 4. OK, donc on a le point 4. Excusez. 6. 6, 4. Est-ce que 6 fois 4 donne encore 24? Donc, de manière générale, tu peux conclure que l'équation, c'est x fois y donne 24. Si tu as le goût d'avoir l'autre forme que tu as apprise, là, où est-ce que le y est isolé, fais la méthode de la balance, divise par x d'un côté, divise par x de l'autre côté. On aurait y est égal à 24 divisé par x. Fait que comme équation, deux bonnes réponses. X, y égale 24 ou y égale 24 divisé par x. Ce que tu as besoin comme démarche, c'est de me montrer 3 produits constants. Ou me dire que tu sais que c'est le bon modèle. C'est une petite glissade qui s'approche des axes. Donc, tu as juste à trouver le produit constant une fois. Ah, si tu avais été dans les négatifs, sache que ça aurait fonctionné aussi. Par exemple, moins 2 en y devrait aller avec un x de moins 12. Donc, moins 12 et moins 2, si on les multiplie ensemble, ça donnait aussi 24. Pour la pastille 7, on va aller vérifier nos modèles. Est-ce que c'est une nulle? Une nulle, nos y vaudraient toujours la même affaire. Ce n'est pas une nulle. On va aller vérifier si c'est une inverse. Une inverse, le x fois le y nous donnerait toujours la même chose. On va aller voir ça. 5 fois 100, ça donne 500. 10 fois 50, ça donne 500. Attention, conclue pas trop vite. Tu pourrais avoir le point 5 à 100 ici, le point 10 à 50 ici, et peut-être qu'après ça, c'est pas une inverse. Donc, on va aller regarder comme il faut. Une troisième fois, 20 fois 25, ça donne aussi 500. Bon, on n'a pas le choix, là. Tu peux aller vérifier ceux-là aussi, mais déjà 3 fois, c'est bien. Tu me mets ça par écrit. 5 fois 100 égale 500. Tu me dis que 10 fois 50 égale 500. Tu me montres que 20 fois 25 égale 500. Tu conclus que ton équation, c'est x fois y égale 500. Donc, deux équations bonnes. Tu pourrais écrire xy égale 500 ou faire la méthode de la balance et écrire que finalement y, c'est 500 divisé par x. Un contexte ici, ce serait par exemple, on a 500 $. Je le divise en 5 personnes, ça fait 100 $ chacun. Je le divise en 10 personnes, ça fait 50 $ chacun. Si j'ai 20 personnes, ça fait 25 $ chacun. Mais finalement, tu as comme une quantité à partager. C'est ça une inverse. Pastille 9. On va aller vérifier nos types de situations. La première est plus facile. La nulle, ce n'est pas une nulle. Nos y varient. On va aller voir la inverse. 3 fois 18, ça donne... 3 fois 18, 54, excusez-moi. Et 8 fois 48, bon, c'est sûr que c'est pas égal à 54. Là, j'ai un nombre plus grand et un autre nombre plus grand. Bon, fait que ça n'est pas une inverse. Mes x fois mes y ne donnent pas toujours la même chose. On va aller voir si c'est une directe. Est-ce que je pourrais faire des proportions avec ça? Bon, 3 fois 48, mon produit des extrêmes donnerait 144. Mon produit des moyens, 8 fois 18, ça donne encore 144. Ça veut dire que j'ai sûrement une directe. Une directe, c'est du type y égale ax. Fait qu'il faut juste que tu trouves une régularité qui, quand tu la multiplies par x, ça donne le y. On va essayer de trouver ça. 3 fois quoi donne 18 fois 6.
8 fois quoi donne 48, fois 6, 11 fois quoi donne 66, fois 6, eh bien, coudonc, l'équation c'est y est toujours égale à 6 fois le x. Comme démarche, tu pourrais me montrer ça. Puis si ça te tente, parce que tu es très attaché à la méthode y égale à x plus k, tu pourrais me faire aussi à la place tes bons et calculer la régularité, c'est-à-dire de là à là, tu as plus 30, de là à là, tu as plus 5. Là, tu me calculerais que A, c'est delta y divisé par delta x. Donc, tu as un bond de 30 divisé par un bond de 5 qui donne 6. Mais fais attention, il faut que tu ailles le calculer 2 fois. Donc, de là à là, tu as plus 24. De là à là, tu as plus 4. Il faudrait que tu montres que 24 divisé par 4 donne encore une autre fois 6. Ça, ce serait ta première étape. Deuxième, va chercher la valeur initiale. Ce ne sera pas très long vu que c'est une directe. Y égale à x plus k. Tu remplaces ton A par 6. Hein, tu l'as trouvé 2 fois que ça donnait 6. Trouve-toi un X avec son Y. Fait que par exemple, 66 pour le Y et 11 pour le X. Là, tu vas te rendre compte que ton K, finalement, il est juste de 0. C'est ce qu'on avait déduit tantôt. C'est une variation directe. Donc, troisièmement, tu pourrais écrire l'équation, c'est Y égale 6X. On se comprend là que si dans ton dessin, ou dans la table de valeurs, tu es capable de me montrer que tu as trouvé le facteur multiplicatif de x à y, comme ça, clairement, tu peux m'écrire tout de suite que l'équation, c'est ça, avec ton petit fois 6, fois 6, fois 6. La pastille 11. Pour la pastille 11, on va compléter un peu les graduations. Si ici j'ai 2, ça veut dire ici j'ai 4, ici j'ai 6, si ça j'ai 5, j'ai 10, 15, 20, 25, 30, 35. Pour les modèles, c'est quoi qu'on demandait ici, l'équation? Bon, ça peut pas être une nulle parce que tu aurais une droite horizontale. Ça peut pas être une inverse parce qu'une inverse, tu aurais une petite glissade qui touche pas aux axes, fait qu'on oublie ça. On va aller vers du y égale à x plus k parce que ça passe pas à l'origine. On a plutôt un k de 15. On voit déjà que le k vaut 15, juste à indiquer que tu l'as trouvé en regardant ton graphique. Pour le A, on va se faire une petite table de valeurs. X, Y. Un premier point, ce serait 0,15. Un deuxième point, ce serait 2 avec 25. Prochain point, on pourra peut-être prendre celui-là. 4 en X avec un Y de 35. Là, tu peux faire tes delta Y, delta X. Plus 10 divisé par plus 2, on le refait. Plus 10 divisé par plus 2. Tu mets ça par écrit. A égale delta Y divisé par delta X égale 10 divisé par 2 qui donne 5, qui redonne encore la même affaire, 10 divisé par 2 qui donne 5. Ton petit crochet montre que tu as validé. Et là, ton équation, c'est Y égale 5X plus 15. Tu pourrais écrire premièrement le A, deuxièmement le K, troisièmement ton équation. Tu pourrais ressembler à ça, tes démarches. Pastille 13, c'est pas nul parce que c'est pas horizontal, une droite horizontale. C'est pas une inverse parce que c'est pas une petite courbe avec des x et des y qui se multiplient, qui donnent toujours la même affaire. C'est pas une y égale à x plus k parce que ça passe par l'origine. C'est une variation directe. Variation directe, c'est juste y est égal à ax. Droite oblique qui passe par l'origine. On va aller se calculer quelques petits points. On a 0 avec 0. On a 1 avec 80. Ici, ça, c'est 1. Ça, c'est 2 avec 160. 80, 160. 2 avec 160. Ton delta y divisé par ton delta x devrait te donner 80. Ou encore, tu as remarqué que de là à là, c'est toujours fois 80. Fois 80. Comme ça. Donc, ta démarche la plus claire, ce serait delta y divisé par delta x. On a un bond de 80 divisé par un bond de plus 1, qui donne 80. Puis là, tu remontes que tu as encore plus 80 divisé par plus 1. Et voilà, ton équation, c'est y égale 80x. C'était tout pour les petites explications.